nous a amenés déjà dans la dimension de la prière pour confirmer ce thème. Le livre de Luc chapitre 18, les versets 1 à 8. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne plus sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ces élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Hein? Aujourd'hui, Dieu nous amène dans la dimension de la prière. Avec le thème qu'il nous a donné, notre thème de ce matin s'intitule comme suit, toujours prier et ne point se relâcher. Ça, c'est la condition que Jésus nous a donnée. Tellement il y a beaucoup de repos. Les gens prennent des repos. Quelqu'un peut prier à un certain moment, un autre moment, il prend le repos. On ne sait pas pourquoi. Il y a beaucoup de vacances dans la prière. Chez Dieu, il y a beaucoup de requêtes. Dieu se retrouve avec beaucoup de requêtes. Alors que les gens qui lui ont adressé des prières, ils ne retournent plus chez Dieu chercher la réponse. Pourquoi? Parce que ils se sont relâchés, ils ont même oublié. Même dans ce monde, on ne peut pas aller à l'hôpital vouloir faire des examens, des analyses médicales et qu'on oublie de retourner chez les médecins ou bien chez l'infirmier les chercher. C'est ce que nous faisons. Donc, on donne des requêtes à Dieu, mais on oublie d'y retourner. Donc, ça reste comme ça. C'est maintenant Dieu qui va commencer à aller vers les gens, les chercher, leur donner des réponses. La personne a déjà oublié totalement. Alors, Dieu veut que aujourd'hui et ce matin, qu'on ne puisse pas se relâcher dans notre vie de prière. Et il nous recommande de toujours prier. Ne pas abandonner, ne pas oublier, ne pas se relâcher pour un moment. Et cela, il nous donne l'exemple d'une veuve et d'un autre homme-là. Cet homme-là, c'était une autorité. C'était un magistrat. C'était un juge. Alors, il était dans cette ville-là. Et lui ne craignait pas Dieu. Et lui n'avait pas d'égard à personne. Donc, il ne craignait même pas les hommes. Si tu te présentes chez lui, qui que tu sois, il ne va même pas te craindre, il ne va même pas faire attention à toi. Je ne sais pas qu'est-ce que tu auras pour l'impressionner, pour qu'il puisse changer d'avis. Il y a des gens comme ça. Mais la veuve s'est retrouvée face
à cet homme-là pour lui confier les dossiers. Alors, l'homme était en question dire, il était vraiment difficile. Si la veuve-là ne priait pas, il n'y aurait même pas de solution. Parce qu'il y a dans certains bureaux, pour y accéder, pour y entrer, il faut des audiences. Il faut que la personne accepte que tu puisses entrer. Mais avec un homme dire comme ça, un homme qui change d'humeur à tout moment là, vous pensez que même si vous vous adressez au secrétaire, qu'il y a telle personne dehors, est-ce qu'il va vous laisser même entrer? Si vous n'êtes pas influent, si vous êtes pauvre, comme la veuve là, qui pouvait l'aider si ce n'est Dieu? Cette veuve-là n'était pas restée les mains croisées. Elle a commencé à crier. Elle a commencé à déranger. Je pense qu'elle priait même. Parce que Jésus ne peut pas donner l'exemple d'une personne qui ne prie pas. Alors cette veuve criait tous les jours. Elle importunait les juges. Je crois qu'après avoir prié, elle devrait maintenant aller se rendre chez les juges. Lui demander comment était la situation, quelle était la suite. Alors, les juges se sentant vraiment menacés, dérangés, la veuve ne lui laissait pas de repos. Il s'était dit en lui-même, je dois accorder la justice à cette veuve pour qu'il puisse me laisser tranquille. Sinon, elle va me rompre la tête. Alors, c'est ainsi que les juges décida maintenant de lui accorder la justice. Vous voyez, dans ce monde, même quand on se dit qu'on va postuler, quand on se dit on va donner notre dossier quelque part, on ne sait pas quel genre de personne on a affaire. Peut-être tu cherchais du travail, mais là où tu avais déposé ton dossier, c'est un homme qui ne craint ni Dieu, il ne craint personne. Il y a des gens, s'ils voient seulement ton dossier comme ça, rien qu'à voir ton nom là, il est déjà énervé, il est déjà fâché. Il y a des gens comme ça, hein? Il dit que je n'aime pas tel nom, je n'aime pas le nom de telle tribu. Mais il suffit qu'il tombe sur ton nom là pendant le classement des dossiers. Il va déclasser ça.